Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul manga de mars. Alors je l'ai pris maintenant parce que j'ai pas mal de trucs. Normalement je devrais pas acheter d'autres mangas parce qu'il reste que quelques jours au mois de mars, il doit en rester 4. Donc, normalement ça devrait être bon, mais on sait jamais s'il y a un autre book haul qui pop, c'est que j'en aurais trouvé d'autres. On va commencer par le premier qui n'est pas un manga, mais vous vous doutez bien que je n'allais pas faire une vidéo book haul BD pour vous en présenter qu'une. Il s'agit donc du tome 1 de Reflets d'acide de GBX et Le Flamme aux éditions Clair de Lune. Alors elle est un petit peu boufouillée. Elle m'a coûté 2 € en fait dans un Emmaüs, et comme je sais que ça ressemble beaucoup, enfin d'après ce que j'avais compris, ça ressemble de près ou de loin à le Donjon d'Haralbuck. Et bah du coup je me suis dit que j'allais tenter. Pour 2 €, bah autant tenter quoi. Ensuite, deux mangas que vous verrez rarement en book haul pour l'instant. C'est deux séries longues que je compte un jour réunir. Mais entre les Naruto, les Fairy Tail, les Bleach et autres séries longues dans ma mangatech actuellement en cours, bah ils passent un peu au second plan. Donc, le premier, j'ai fait un lapsus, hein, Naruto, donc le tome 29 de chez Kana de Masashi Kishimoto. J'ai quelques tomes de Naruto, mais bien sûr, enfin voilà, j'ai quelques tomes, mais c'est pas ma priorité. Je réunirai les 72, mais c'est pas ma priorité pour l'instant. Donc voilà, il m'a coûté 1 €. Donc en fait, quand je trouve des tomes pas très chers, je les prends, mais c'est pas ma priorité. Et le deuxième, c'est du One Piece. Le tome 2, donc celui-là je vous le lirai parce que du coup j'ai lu le tome 1, donc je lirai le tome 2. Et le tome 5, donc de Eiichiro Oda, aux éditions Glénat. Alors là, One Piece, c'est un autre délire, hein. C'est entre les anciennes éditions et les nouvelles éditions, le truc que c'est toujours en cours, qu'il y a plus de 80, je sais pas combien de tomes. Voilà. C'est pas pour tout de suite One Piece, mais bon, ils étaient à 1 €, ils sont en bon état, j'ai pris. Ensuite, si vous me suivez sur Instagram ou si vous avez vu mon book haul version roman, j'ai pris une 1, 2, 3. J'ai passé une commande sur Passminster et je me suis pris 2 mangas dans cette commande. Le tome 6 et le tome 7 de Blood Lad de Yuki Kodama aux éditions Kurokawa. Alors je vais peut-être vous montrer les graphismes, tiens, pour cette vidéo. Bon, je vous fais pas Naruto et One Piece parce que voilà. Mais voilà, j'espère que ce sera pas trop flou. Alors, j'adore Blood Lad. Ça a été un gros kiff, une très très grosse révélation, qui est finie en 17 tomes, et du coup j'aimerais beaucoup l'avancer. Alors, j'aurais bien pris plus de tomes, mais bon, ils n'avaient pas le tome 8 en occasion. Il coûte assez cher en fait, il coûte 7,65 €, c'est pour ça qu'en occasion, je les ai vers 5 € et des petites brouettes. Donc, je les prends en occasion. Déjà en occasion, je les gère. Je me suis enfin trouvé d'occasion des mangas que je cherche depuis une éternité, depuis plus d'1 an. Voilà, c'est quand même long, 1 an. Hein. Je les ai commandés plusieurs fois et à chaque fois j'avais ah bah en fait non, on les a plus. Donc je sais pas comment les gens cherchent leur stock pour ce manga, mais ça a été long. Donc je les ai enfin trouvés à un prix correct et en très très bon état. Il s'agit donc de Perfect World. J'ai trouvé du 2 au 5, donc le 2, le 3 qui a même encore son bandeau, le 4 qui a encore son sticker, et le tome 5. Voilà, il faut savoir que Perfect World est l'un de mes shoujo préférés et que je ne le trouvais pas en occasion. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc c'est aux éditions Akata et c'est de Ri Haruga. Voilà, je les ai pas encore lus parce qu'en ce moment je suis sur un roman, on parle déjà de fauteuil roulant, donc on va éviter de tout mettre en même temps, hein, parce que voilà, c'est pas le fun non plus. Mais voilà, je suis super contente, le tome 6 est déjà sorti. J'ai vu qu'il était en occasion sur quelques boutiques, mais bon là pour l'instant je vais me lire cela et puis je verrai plus tard pour acheter le tome 6. Mais j'ai été trop contente parce qu'au bout d'un moment, voilà, j'ai envie de lire la suite. J'ai lu le tome 1 en tout début 2017 et bah voilà quoi, je voulais lire la suite. Ensuite, oui, il faut que j'arrête de dire ensuite pour prononcer la suite. Il faut savoir que je me suis maté l'animé Useki no Kuni ou l'ère des cristaux, que j'ai adoré. J'hésite à vous faire une vidéo dessus, mais vous pouvez retrouver mon avis, je pense, dans les podcasts de la Japan Touch, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je fais de la radio le vendredi soir. Voilà. J'ai un doute sur l'heure, 21 h ou 22 h. Mettre un petit bandeau là, j'ai un doute. Et du coup, je me suis acheté le tome 1, l'ère des cristaux de Haruko Ishikawa aux éditions Glénat. Donc moi je l'ai eu en occasion, j'étais super contente. Je voulais acheter neuf à la base, hein. J'étais en mode je m'en fous. Et voilà. Alors c'est un graphisme plutôt particulier, l'animé est en CGI d'ailleurs. Mais voilà, moi j'ai accroché, j'ai très envie
de savoir la suite. La série est toujours en cours. Du coup voilà, je vous en reparlerai forcément, mais cet animé était génial et du coup je me suis dit je veux lire le manga. Ensuite, par pur hasard, dans les premiers vides-greniers de l'année, parce que ça a repris, je me suis trouvé le premier tome de Plume, un amour de chat de Hoshino Natsumi aux éditions Soleil Manga. Alors c'est très bizarre parce que la couverture est cartonnée, c'est du cartonnasse. Donc ça fait très bizarre au toucher, donc j'ai eu à 1€. Le souci en fait c'est qu'il me semblait que Plume, je savais que c'était une série un petit peu longue, mais pas trop. Sauf qu'en fait quand j'ai regardé en rentrant à la maison, elle fait plus de 14 tomes et toujours en cours. Donc je ne sais pas si j'aurai la force, la foi de m'acheter tous les tomes. Donc pour l'instant je vais lire celui-là. Et puis peut-être que ce sera une série en attente, possiblement je l'achète. Ou je sais pas en fait. Arrête de me regarder avec ces yeux là, je vais pas t'acheter. Regardez-moi ça. Je vous ai montré les dessins? Non je crois pas. Oui, je m'en vais montrer l'air des Christophe. Voilà, donc plutôt sympa, mais très perturbant sur le côté carton. Ensuite, du coup, grâce à ma commande Price Minister, il faut que j'arrête avec ça. En fait, c'était un jour où il y avait 30% en super points, donc les super points, c'est des euros que vous pouvez réutiliser, et ça m'a payé ma commande actuelle des mangas que je vais vous montrer là. Donc j'étais très heureuse, hein, parce qu'en gros, c'est des mangas gratuits. Ah, le bonheur. Je me suis pris la suite et fin de Love and Ovey de Ayaoda, donc aux éditions Soleil. Je me suis pris le tome 3, 4 et 5. Ils étaient pas très chers, ils étaient à 2 et des brouettes. Quand je dis brouettes, généralement je me souviens pas. Hein. Voilà. J'avais très envie de dire 1, 2, 3. J'avais très envie de finir cette série parce que j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Donc bon, j'ai lu le résumé du 3ème, je sais pas pourquoi je le sens mal. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je lis un résumé de shoujo, je le sens mal. Voilà, donc ils étaient pas très chers, ils sont en parfait état et du coup au moins ce sera une série shoujo finie. Et la suite, j'étais ultra contente de les trouver. Alors c'est totalement pas dans le bon ordre, mais je me suis trouvé des tomes d'IQ, donc le 15, le 16 et le 19. Donc voilà, IQ, j'ai vu les 3 premières saisons de l'animé, qui devrait à peu près se finir entre je pense le 20 ou 21 tomes, 21e tome. Et en fait j'essaye de tout réunir, j'ai les 5 premiers mais c'est très dur de les trouver en occasion. Du coup là je sais pas pourquoi, je suis tapée sur JR Joseph IQ et puis ils avaient 3 tomes du coup à 4,50 il me semble. Donc j'étais genre trop contente, je m'en fous en fait de l'ordre parce que comme si ça suit l'animé j'ai pas de soucis. Et du coup j'ai des tomes d'avance, voilà, j'ai un trou entre le tome 5 et 15, voilà, j'ai 10 tomes de trou. Voilà, c'était mon petit book haul manga, petit mais quand même un petit peu chargé, voilà. J'espère que ça vous aura plu et puis moi je vous dis à la prochaine dans une vidéo.